Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le trésorier que j'ai aperçu, le lieutenant Alfonso, représentant la gendarmerie de Pau-d'Insac, commandant Olivier, pompier à Cadillac, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, il me semblait important de vous réunir en ce début d'année, je l'avoue un petit peu dans la précipitation. Samedi dernier, le nouveau conseil communautaire a été installé et je vous renouvelle tous mes remerciements pour la confiance que vous m'avez accordée. C'est une longue histoire qui voit une phase importante se réaliser en ce début d'année. Ce territoire, composé désormais de 25 communes et de 31 000 habitants, correspond à un vrai bassin de vie. En termes d'habitants, c'est la 5e communauté de communes de Gironde, à cheval sur le fleuve, entre la métropole et le Langonnet. C'est un territoire à enjeu. Tout d'abord, un enjeu démographique. Les chiffres de l'INSEE le prouvent. Nous nous préparons déjà à accueillir une nouvelle population. Le SCOT nous aide en cela grâce à une vision plus large sur ce territoire sud-girondin. Un enjeu économique avec de réels atouts nous permettant d'envisager l'avenir dans ce domaine avec confiance. Un enjeu environnemental. Il s'agit là d'un enjeu majeur si l'on veut laisser à nos enfants un territoire où il fait bon vivre, où cette qualité de vie est respectée. Enfin, un enjeu touristique évident, et plus particulièrement sur la rive droite. Très rapidement, les commissions vont être mises en place afin de travailler, d'évaluer et de proposer au Conseil communautaire quelques pistes et axes d'orientation en vue de rendre ce territoire de plus en plus homogène. S'il y a des commissions qui sont plus spécialisées que d'autres, certaines ont plus de transversalité. Il va falloir que certains travaux soient abordés sous divers angles. En d'autres termes, je ne vois pas l'implantation d'une zone d'activité sans tenir compte de l'aspect environnemental, par exemple. Dès mercredi, nous aborderons la manière dont les commissions vont se mettre en place. Nous définirons le périmètre de chaque délégation. Chacun et chacune dans son domaine sera chargé de la composition de sa propre commission. La loi nous fait obligation de rechercher en tout point l'intérêt communautaire et c'est dans ce sens que nous devons travailler. Je tiens à remercier l'ensemble des conseillers communautaires sortants pour l'excellent travail qu'ils ont effectué lors de la phase de préparation en commission fusion. Je tiens à dire à ceux qui ne siégeront plus qu'ils sont les bienvenus, bien entendu, dans les commissions où ils ont déjà travaillé pendant ces 3 dernières années. Plus largement, je pense qu'il faut élargir aux conseillers municipaux afin de ne pas passer à côté de compétences ou d'expertise. Je ne voudrais pas oublier l'ensemble du personnel qui s'est impliqué pour que ce territoire fonctionne et fonctionne bien. Dès le 2 janvier, il y a eu continuité et si tous les problèmes n'ont pas trouvé des solutions, ce n'est qu'une question de temps pour résoudre tout cela. C'est vrai, il va falloir trouver un peu plus de place. Certains sont à l'étroit, mais j'apprécie l'effort consenti. Un organigramme a été établi et je voudrais remercier les DGS pour leur implication. Merci Virginie, Benoît et bien sûr Stéphanie qui nous ont accompagnés dans cette tâche. L'ensemble du personnel a trouvé sa place dans notre nouveau dispositif. Jocelyn, merci. Tu seras chargé de gérer les ressources humaines. Je crois que c'est un dossier qui te tient à cœur et que tu le traiteras avec toute l'humanité qui convient.
Le cabinet Calia, qui nous a accompagnés jusqu'à maintenant, va poursuivre sa mission que nous lui avons confiée dans le cadre d'un accompagnement budgétaire pour 2017, nous guidant ainsi dans nos prises de décision. Bien entendu, et ce pour terminer, certains projets étaient en cours, aussi bien d'un côté que de l'autre. Tous ces projets seront bien entendu poursuivis dans le cadre de notre nouvelle organisation. Très rapidement, une rencontre sera organisée entre les services de l'État, les VP concernés et les services afin d'étudier la possibilité de mettre en place un pacte territorial rural. Je sais pouvoir compter sur vous tous pour dégager les priorités nécessaires à un développement harmonieux de notre cadre de vie et des habitants qui y vivent. Les lois nous guident dans le cadre de convergence de compétences. Un gros travail nous attend, n'est-ce pas, Vienne, sur les ordures ménagères. Voilà ce que j'avais à vous dire en ce début d'année, dans l'attente de vous faire un bilan plus exhaustif de nos travaux de 2017 et ce début 2018. Et merci au passage à l'équipe de communication. Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, une excellente année 2017. Bonne année à tous. Merci.